Nous allons reprendre. Je vais remettre ce temps. C'est après trois cantiques. Et ensuite la parole. Père plein d'amour. Nous prosternons et nous te remercions. Merci de nous avoir entourés jusqu'à présent. Et nous venons encore parce que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Parce que c'est ta parole qui nourrit nos âmes. Nous te remettons tes enfants cet après-midi. Accorde-leur la force et le désir, Seigneur, de recevoir ta parole. Te remettons ton serviteur. Fortifie-le avec ta parole, tes richesses. Afin qu'il continue son ministère de donner ta parole à ton peuple. Amen. Notre prière en Jésus. Amen. Amen.
J'espère que le repas ne vous a pas assommé. Parce qu'il y avait tellement de bonnes choses. Et je remercie tous ceux qui ont peiné pour nous. Alors j'espère que vous allez vous réveiller quand même pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. J'avais l'intention de continuer, mais quelque chose c'est à cœur, quelque chose cet après-midi, nos chants, les chants qui ont été chantés. Et qui vraiment que il était parlé dans le premier chant de nouvelle génération. Et si je me réfère à ma génération, c'est-à-dire ceux qui avaient commencé cette œuvre à Futuna jusqu'à aujourd'hui, nous avons pratiquement été la génération de peuple d'Israël 40 ans dans le désert. Et que maintenant c'est une nouvelle génération qui s'est levée. Et Josué était le chef de cette nouvelle génération. Bon, il est vrai que nous ne sommes pas encore morts pour le moment. Mais je disais à un frère, je partageais à un frère que je pensais que je ne pouvais plus servir le Seigneur, il fallait reprendre la retraite. Et lorsque je préparais ce message, le premier mot qui m'est venu qui m'est arrivé dans le chapitre 1 de Josué était ceci. Et Moïse, le serviteur de l'Éternel, est mort. Et j'ai vu et j'ai compris qu'il était mort en étant au service. Ce n'est pas, il n'y a pas de retraite pour un serviteur de Dieu. Et tous les serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu, c'était jusqu'à la mort. Et j'espère que nous allons transmettre aux jeunes, à cette nouvelle génération, ce que Dieu nous a donné. Alors, j'avais à cœur simplement ceci. Et nous avons vu le Jourdain ce matin. Nous avons vu ce que cela signifiait pour nous. Mais nous n'avons pas médité, mes chers amis, la profondeur de ce que le Seigneur Jésus sentait au moment où il était dans le Jourdain. Ce qu'il ressentait lorsqu'il était à la croix. Pourquoi il a accepté cela? C'est pour ça que j'avais à cœur mes chers amis, j'avais à cœur ces quelques passages dans la parole de Dieu. Exode 21, chapitre 1 à 6. Voici les lois que tu leur présenteras. Exode 21, et verset 1 à 6. Si tu achètes un esclave hébreu,
il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Konei alau ala e ke tukuloa ke ala to ka pau e ke te tongi si tangata popula e peleo e whaksau loa aia ke te koe i fetu e ono ka i le fitu fetu e mawai loa aia i le lau atea e le este tongi loa e ia senea ka pau na natu tokotasi aia ti e mawai tokotasi loa aia ka pau na ia sana avanga ti e mawai loa aia mo lana avanga ka pau kolona pule le ia na sori ia ke te ia lana avanga tina maua e ia me lana avanga ni vosa mo pekoni taine e maua loa le fafine mo toe e lona pule ka e mawai loa aia tokotasi i le lau atea ka pau e pati tangata popula e kau alofa ki loko pule mo lako avanga ti moak whanau e les kau loto kau mawai lau atea ti e taki loa aia e lona pule ki mua o le atua ti e whakawhewhi loa e ia aia ki le matapā pe ko se pou o le matapā ti e pūi loa e lona pule lona taringa ki se tui ti e ngāoi loa aia ki lona pule o tūmau. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 12, E lau tātou le serio asone ka pite ka mwhutupulua versets 23 waenga kauro tuptoru et 24. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Natari no sesu ke lawa ko soko mai le aso le ia e tonu ke whakolori ai le vosa o le tangata e maauki kaupati atu ki a koutou ka pau le se vilo le fuai fulmeto ki le kele o pala e neftokotasi aia ka pau e pala aia e fua aia o lasi ai. Je ne sais pas si vous avez compris qu'il y a une grande relation entre le premier passage de l'esclave et ce passage. Eskawilo pe koto matala ki le vaenga lia e sai ai ale rua ki kontosi na suatula mo le lua lia o kontosila. Il était question d'un esclave E masau i mua ki le tangata popula qui était en train de servir son maître. alia e lo tonga fasasau pe no pule Et il y avait une loi, et l'esclave, lorsqu'il est rentré dans son maître avec une femme, quand il sortira, après 6 ans, il sortira libre avec sa femme. e ia le lau alia e patfileki ka pau ko tangata popula e popula e ki sona pule e awai molona avanga ti e to e mavailo aia molona avanga ile oki o feturi e popula ia. Mais si cet homme est rentré seul et que son maître lui avait donné une femme et qu'il ait eu des enfants et des filles de cette femme et qu'il aime sa femme et ses enfants, alors il fallait faire quelque chose, soit s'il sort, il sort tout seul, s'il aime